À ce stade, vous avez parcouru un ensemble dense, structuré et progressif autour d'un concept central dans la conception web contemporaine, le responsive design. Cette conclusion vise à synthétiser les grands apports du cours tout en vous permettant de prendre du recul sur les compétences que vous avez développées. Il ne s'agit pas de répéter ce qui a été vu, mais bien de mettre en lumière les savoir-faire stratégiques que vous êtes désormais capable de mobiliser dans un contexte professionnel. L'un des acquis majeurs de ce parcours est la compréhension du fonctionnement multi-écran. Vous avez découvert que concevoir une interface ne revient plus à viser un seul format, il faut anticiper la diversité des usages. Smartphone en mobilité, tablette en orientation paysage, écran ultra large de bureau. Cette conscience du pluralisme technique transforme radicalement la manière d'aborder la structure d'un site web. Vous avez appris à penser en termes d'agencement fluide grâce au système de grilles flexibles et aux outils modernes comme CSS Grid et Flexbox. Ce ne sont pas seulement des technologies, ce sont des cadres mentaux qui poussent à réfléchir l'organisation visuelle de manière souple, modulaire et adaptable. Ces outils vous donnent la capacité d'inventer des interfaces qui évoluent naturellement avec l'espace disponible. La logique de progressivité a été également un fil rouge. En travaillant dans une approche mobile first, vous avez appris à prioriser les contenus essentiels, à structurer l'information par importance et à enrichir l'interface au fil des formats. Cette démarche vous aide à rester clair, efficace et pertinent sans jamais sacrifier la lisibilité au profit du décoratif. Vous avez aussi abordé des aspects concrets comme la gestion des en-têtes et des pieds de page responsives, ou encore l'intégration cohérente des polices personnalisées. Ces zones, souvent négligées, sont en réalité des repères importants dans la navigation. Vous savez désormais comment les adapter sans confusion, comment préserver leur clarté et leur utilité, quelle que soit la taille de l'écran. Un autre domaine clé a été celui des media queries. Vous avez appris à les manier stratégiquement, à anticiper les breakpoints pertinents, à faire varier les règles typographiques et structurelles. Grâce à cela, vous êtes en mesure de faire évoluer une interface non seulement selon la taille de l'écran, mais aussi en fonction d'autres paramètres comme l'orientation, la densité de pixels et les préférences utilisateurs. Passons maintenant à la partie exercice.